Jean Couture et Jean Lavoie, profitez des rabais exceptionnels. Le dentifrice Crest 3 pour 3 $. Le soin nettoyant pour le corps et les cheveux de marque Dove à seulement 2,99 $. Le rince-bouche de marque Listerine à seulement 4,99 $. Courez la chance de gagner un voyage pour 4 personnes au soleil. Voir les détails dans le circulaire. Monsieur Régent Lavoie et toute son équipe incitent fortement à acheter localement pour soutenir notre économie. Quand arrive un problème électrique, on est désemparé. On cherche. Alors ne cherchez plus. Il y a les électriciens du Nord incorporés du 1025 de la 1er avenue à l'Ascension. Notre spécialité, les installations résidentielles, commerciales et industrielles. Une équipe d'expérience qui est disponible pour vous. Et ça fait déjà 30 ans qu'on a une présence dans notre milieu. Vous le savez, on ne joue pas avec l'électricité. Confiez le travail à des pros. Les électriciens du Nord incorporés de l'Ascension au 347-5103 qui vous invitent à l'exposition de moto de Saint-Ludger-de-Milo. C'est le coup d'envoi aujourd'hui de l'Euro 2012 qui va être présenté conjointement dans 2 pays, la Pologne et l'Ukraine. Et à tous les vendredis durant la compétition, Benoît Lavoie, notre spécialiste de soccer ou de football, si vous aimez mieux, et qui est du site espacesoccer.com, va venir avec nous pour nous analyser les différentes forces et les matchs qui se sont passés durant la semaine. Donc, au moment où on enregistre l'entrevue, il y a déjà un match de disputé. On en parle avec Benoît Lavoie. Salut Benoît. Salut Danny. Benoît, oui, juste pour les gens qui sont pas des connaisseurs de foot ou de soccer, faut dire que l'Euro 2012, c'est une compétition après le mondial qui est probablement la compétition la plus précieuse de tout le football. C'est très relevé dans le sens que il y a seulement 16 équipes qui sont là, et je te dirais même que en termes de compétition relevée, c'est presque aussi fort, sinon plus fort que la Coupe du Monde, dans le sens que les 16 équipes c'est un calibre très élevé. C'est dans ce sens-là que j'aime un petit peu après la Coupe du Monde, parce que la Coupe du Monde, c'est partout, là. Ouais. Dans le sens que l'Amérique du Sud, le Brésil, l'Argentine sont là, le Mexique est là, mais l'Euro, parce que l'Europe est encore quand même la terre promise là, au niveau du foot international. C'est dans ce sens-là que je la mets pas loin de la Coupe du Monde, là. OK. Donc, dans un premier temps, on va faire l'analyse des différents groupes qui vont s'affronter tout au long de l'Euro. D'abord, on va commencer évidemment avec le groupe A qui sera surveillé. Le groupe A, je te dirais que c'est peut-être le groupe le moins relevé. Okay. C'est pour ça que cet après-midi, en match d'ouverture, on a eu la Grèce et la Pologne. La Pologne qui reçoit la Coupe du Monde, l'Euro, c'est-à-dire. C'est un match qui va peut-être presque décider qui va sortir. Ça finit en 1. Moi, je dirais la Russie est le favori de ce groupe-là. Et écoute, c'est très embêtant. La Pologne, la Grèce, la République tchèque, c'est trois bons clubs, 3 bonnes nations de football international. Alors, ça va être embêtant, là, après-midi, 1-1. Pologne, Grèce. Moi, je mettrais Russie en tête. Déjà, ils mènent 2-0 dans le premier match. En présentement, là, fait que je mettrais Russie. Moi, j'ai placé Russie et en deuxième position la République tchèque. Mais j'ai hâte de voir les résultats des matchs. OK. Donc, c'est un groupe qui... donc, la Russie, selon toi, pourrait sortir de ce groupe-là? C'est ça. Russie, tchèque, mais je veux dire, écoute, c'est pas le groupe le plus relevé des 4 groupes, mais je mettrais ces deux-là en première position, mais c'est embêtant. Grèce et Pologne, 2 bonnes nations aussi, ça finit en 1 tout à l'heure. Alors, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. OK. Dans le groupe B, maintenant. Écoute, dans le groupe B, on appelle toujours à chaque, soit l'Euro ou la Coupe du Monde, on appelle ça toujours le groupe de la mort. Ouais. Ça veut dire, ils décident qu'est-ce que le groupe de la mort, c'est parce qu'ils regardent les groupes et ils disent, il y a 3 grandes nations qui sont là. Ça veut dire qu'il y a une grande nation qui va être éliminée. Là, on a les Pays-Bas, l'Allemagne, la Hollande, l'Allemagne et le Portugal, qui sont 3 grandes nations du football international. Et il y en a 2 qui vont sortir. Moi, j'ai favorisé Pays-Bas et Allemagne. Okay. Portugal avec Cristiano Ronaldo, ça va dépendre aussi un petit peu de Ronaldo aussi, mais je suis pas certain avec les autres joueurs de l'équipe qui vont réussir à se classer. Le Danemark ont toujours une bonne équipe, mais malgré les grandes nations, je les mets 4e dans le pool, là. OK. Mais tu parles de l'Allemagne. L'Allemagne est une équipe, on dit tout le temps l'Allemagne, c'est l'Allemagne. Sauf que, il faut pas se compter d'histoire. C'est une équipe jeune cette année. On a refait quand même l'équipe cette année. Donc, c'est une équipe qui est
dans les compétitions internationales qui sont toujours vraiment là à surveiller. Mais l'Allemagne est toujours là et sera toujours là un petit peu au niveau du football international, dans le sens que, écoute, il y a aussi une grande majorité des joueurs qui jouent en Allemagne qui font partie du club du Bayern de Munich. Donc les gars, les joueurs se connaissent, ça donne un gros coup de main à l'équipe aussi à travers ça, parce que les joueurs passent l'année ensemble, sont souvent quand ils sont pas en équipe nationale, mais ils reviennent en club, ils sont ensemble. C'est qu'il y a un noyau déjà qui permet que l'équipe a déjà une chimie d'équipe, là, si tu veux, puis quand ils reviennent en équipe nationale, ben ça leur permet de toujours être dans les meilleures équipes, soit en Coupe du Monde ou en qualification d'Euro, si tu veux. Là. Okay. C'est pour ça qu'ils sont toujours là. OK, parce que tu le mentionnais aussi que juste avant d'entrer de jeu, que bon, les Pays-Bas, je voyais qu'il y a plusieurs experts qui les même gagnants de ce mondial-là. Hein? Ben moi, si tu peux voir sur le site Espace Soccer, je me suis amusé à faire un petit YouTube des prédictions et mon équipe favorite était les Pays-Bas. C'est l'équipe que j'ai mis à grande gagnante de l'Euro. Mais un match rendu en quart de finale, écoute, c'est un match. Fait qu'un match, tout peut arriver à une partie, hein. Je veux dire, même si c'est pas comme le hockey sur un 4-7, alors que là, on y va à longue haleine. Là, c'est une partie, fait que c'est embêtant. Une partie, c'est une game. Ouais. Dans le groupe C maintenant, le groupe C qu'on retrouve quelques équipes là-dessus aussi. Ben, le groupe C, écoute, on a deux grandes nations de football qui sont l'Espagne qui est quand même une équipe favorite aussi de l'Euro. L'Espagne qui est les derniers, qui sont ceux qui ont remporté d'ailleurs, je pense, en 2008. Oui, c'est ça, 2008, le dernier Euro. Hein. Ben, l'Espagne présentement sont en position de créer de nouveau au niveau de la planète soccer, planète foot internationale. C'est qu'ils ont gagné l'Euro 2008, ils ont gagné la Coupe du Monde 2010. Alors là, c'est sûr que s'ils auraient gagné l'Euro 2012, ce serait une première internationale de voir 3 grandes compétitions internationales. Donc l'Espagne, l'Italie, ben on dit que c'est pas une grande équipe cette année. Ils ont encore Buffon, le gardien qui était là en 2006 quand ils ont gagné contre la France en finale, qui est encore le gardien titulaire. Et ils ont Pirlo qui est un excellent joueur. Fait que l'Italie, on les voit pas là, mais on les voit quand même. L'Italie, c'est l'Italie, comme on va dire. Ouais. Et Croatie, Irlande, ben ils peuvent causer des surprises. Mais moi, la façon que je l'ai placé sur le pool Espace Soccer, Espagne en première position et Italie deuxième. OK. Et tu le mentionnais, donc l'Espagne, par contre, le fait que David Villa ne participera pas à l'Euro, ça pourrait être un désavantage. Ça. Ben, il y a David Villa, puis il y a aussi le défenseur avec les cheveux longs, Puyol, qui est un grand défenseur, qui est un des meilleurs défenseurs internationaux, qui sera pas là non plus. Normalement, tu sais, je veux dire, les équipes s'améliorent, il y a des jeunes qui arrivent. L'Espagne ne devrait pas gagner l'Euro, mais quand je disais tout à l'heure, un match c'est un match. Tout peut arriver dans un match. Là. Penses-tu que ce qui passe en Italie, ça peut avoir un effet? Parce que on sait qu'il y a des accusations de corruption sur que certains matchs auraient été truqués. Ça pourrait avoir parce que le climat semble pas malsain en Italie. Peut-être, mais c'est pas nouveau cette histoire-là. Écoute, en 2006, quand la France a perdu en finale contre l'Italie, c'était exactement la même affaire. La Juventus de Turin avait été reléguée en Division 2 justement parce qu'il y avait eu des matchs truqués. Turin qui a gagné cette année en Italie. Alors, on va se rappeler que l'équipe de Juventus avait été reléguée en Division 2 par rapport à des matchs truqués et l'Italie avait remporté la Coupe du Monde quand même. Fait que oui, ça peut donner une chose, mais c'est déjà arrivé là, tu sais. Fait que moi, c'est pas des affaires qui m'énervent bien là, par rapport à ça là. OK. Et dans le groupe D maintenant? Ben, dans le groupe D, j'ai bien hâte de voir. La Suède a toujours une bonne équipe. L'Ukraine, ben écoute, la coupe est chez elle avec la Pologne, mais on a la France qui n'a pas perdu. Je sais pas, j'ai pas le nombre de matchs exacts. Là, je pense que ça fait 15 ou 16 matchs qu'ils n'ont pas perdu. La France, ils ont eu des nuls et des victoires. Et je te dirais que la France, avec Ribéry et Benzema qui jouent au Real Madrid, sont en train j'ai M. Timi à côté de moi, le propriétaire grec, là, qui est content du match nul de tout à l'heure. Ouais. Alors, et on a l'Angleterre. L'Angleterre, c'est embêtant l'Angleterre. Rooney, on a des problèmes avec Rooney. Je pense qu'il va être suspendu les premiers matchs. J'ai hâte de voir. Moi, j'ai mis Angleterre-France, mais Rooney, à ce moment-là, quand j'ai mis mes prédictions, était encore là.
Mais j'ai hâte de voir. Ça va être quand même assez relevé dans cette poule-là, dans cette section-là. Moi, j'ai mis Angleterre-France malgré tout, malgré ces deux grandes nations. Ils vont s'affronter lundi après-midi à midi. Ça va être un super match. On a 3 bons matchs qui s'en viennent demain, dimanche et lundi. C'est 3 super matchs là, ça va être le fun à regarder. Bon, là, tu me l'as dit, dans ce groupe-là, l'Ukraine, c'est chez eux. Or, ils peuvent être transportés un petit peu par leur foule. On a vu ce qui s'est passé en Afrique du Sud en 2010 à la Coupe du Monde. Ils ont quand même fait un petit bonhomme de chemin. Penses-tu que le fait qu'ils sont chez eux, ça pourrait être un avantage pour l'équipe? C'est sûr que oui, mais quand tu regardes l'effectif, tu regardes les joueurs un peu, si on fouille sur Internet un peu, puis on regarde l'analyse un peu, je pense que l'Ukraine, ils vont avec leur 4e gardien, hein? C'est leur 4e gardien qui est devant, les 3 premiers gardiens ne sont pas là actuellement, donc ce qui place la situation un petit peu précaire devant le filet pour l'Ukraine. C'est les difficultés qu'ils ont eues par rapport à ça un peu, mais moi je les ai mis 4e au niveau de la des fait que je m'attends pas à une grande surprise. Tu vois, comme la Pologne, c'est sûr que tu arrives dans le stade, t'es chez toi, c'est la coupe chez vous, ça va donner un mais c'est quand même, il y a des bonnes nations en avant d'eux autres, l'Angleterre, la Suède est pas moi j'ai mis la Suède 3e, mais avec comment il s'appelle, le grand Suédois là, qui joue avec l'AC Milan là, mais présentement là, Ibrahimovic, il peut causer des surprises. Fait que, en tout cas, j'ai hâte de voir. Il va y avoir des bons matchs. En section D, ça va être une surprise même. Et la France, a beaucoup à se faire pardonner après ce qui s'est passé à la déconfiture à la Coupe du Monde. Puis je pense que Laurent Blanc, qui est le titulaire de l'équipe française, a fait un fichu bon travail depuis son arrivée à la barre de l'équipe de la France. Ben, c'est exactement ce que je t'avais parlé lors de la dernière entrevue ensemble, c'est que Laurent Blanc, c'est un gars qui, si tu regardes un peu son parcours comme joueur, a toujours tout gagné, fait que c'est des gagnants. Hein. Des gagnants, c'est des gagnants, ça s'achète pas, ça. Ouais. Tu gagnes, j'ai l'impression, puis depuis la qualification de la France, l'équipe n'a pas perdu un match. Okay. C'est un point d'interrogation, mais un gars comme, exemple, Ribéry, le Français Ribéry qui joue au Bayern de Munich, a commencé à marquer des buts, a commencé à tanner un petit peu au niveau des défensives adverses. Avec Benzema, comme je te dis, commence à prendre la confiance en équipe de France. Benzema est un attaquant de pointe au Real Madrid et commence à avoir de la confiance en équipe de France. C'est ce qui manquait un peu. J'ai hâte de voir. On va voir la section là, ça va être très, très embêtant qui va sortir de là. J'ai hâte de voir. OK. Benoît, on se parle la semaine prochaine. Tu reviens avec une autre chronique sur la Coupe du Monde. On va faire un peu le bilan de la semaine de ce qui s'est passé à l'Euro 2012. Parfait. Puis Danny, si ça te donne, on se rencontre à l'espace prendre un café on jase de foot un peu, puis il y a des gens un petit peu, ça serait intéressant. Vous avez là une belle gang à Alma qui sont actuellement à Espace Soccer, donc il y a de l'avoir des fanatiques même dans la région. Comment tu dis? Il y a beaucoup de fanatiques, même dans la région du foot. Ben, il y en a beaucoup. Alors, moi, le lieu Espace Soccer, c'est un peu le lieu de rassemblement pour que les gens viennent jaser. On parle de foot, mais c'est pas simple, hein. On n'est pas à Montréal où je dirais les Grecs, les Italiens. Là, ici, on parle, de temps en temps, il y a justement des personnes d'origine grecque ou d'origine italienne qui viennent nous trouver, mais, on est encore à développer ce concept-là, là. C'est sûr que c'est long à développer, c'est pas comme le hockey là, ici. Donc Benoît, on se parle vendredi prochain pour parler de l'Euro 2012. Parfait, Danny. Voilà, donc Benoît Lavoie du site internet espacesoccer.com, je vous invite à visiter. Très très bon site pour les amateurs de foot.